Shalom, shalom, peuple de Dieu du monde entier. Bienvenue à cette émission La vérité se trouve dans la Bible. Cette émission a pour présentateur l'évangéliste Joseph du ministère des paroles de Jésus-Christ, situé à l'Ouest Cameroun. Et nous avons pour thème principal en ce jour le salut des hommes en tenue. Pour comprendre ce thème, nous avons fait appel à un invité qui est un roi de l'Éternel. Bienvenue, roi de l'Éternel. Merci. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, je vais bien. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez vous présenter devant le peuple de Dieu qui vous écoute? Amen. Shalom, shalom à vous tous au nom de Jésus. Je suis l'évangéliste Gédéon du ministère Les Paroles de Jésus-Christ qui se trouve à l'ouest du Cameroun, de manière précise à Baganté. Oui, et par la grâce de Dieu, je suis là pour parler de la part du Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous rappelons le thème du jour. Le thème du jour est intitulé « Le salut des hommes en tenue ». Avant d'entrer dans ce thème, nous allons commencer par une prière. Homme de Dieu, s'il vous plaît, élevez une prière pour nous. Bien sûr. Éternel Dieu Tout-Puissant et véritable Père, Papa, merci parce que tu nous accordes la grâce d'être ici pour parler de ta part. Que Seigneur Dieu, ce moment soit, éternel, rempli par la présence et la puissance de ton esprit pour convaincre chacun du péché, de la justice et du jugement. Seigneur Dieu Tout-Puissant, conduis-nous donc du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bienvenue une fois de plus, homme de Dieu. Oui, merci. Avant de commencer, homme de Dieu, nous avons besoin de connaître ce qu'on appelle salut. C'est une très très bonne question. En fait, lorsque nous parlons du salut, le salut par définition, c'est le fait d'être sauvé du danger. D'être sauvé du danger ou d'être sauvé de la mort ou encore d'une situation désagréable. Donc, lorsqu'on parle du salut, en fait, c'est de ça qu'il est question, d'être sauvé du danger ou de la mort ou encore d'une situation désagréable. Amen. Amen. Du point de vue biblique, le danger renvoie à quoi? Du point de vue biblique, lorsqu'on nous parlons du danger, bon, si nous prenons le cas que nous sommes en train de traiter, nous parlons du danger ici dans le cadre où les hommes ont reçu un ordre de Dieu. Amen. Nous allons prendre un passage biblique. Nous sommes comme ça dans la Genèse. Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Il est écrit: L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Donc ici, Dieu a donné un ordre à Adam et à Ève. Il a dit, vous pouvez manger de tous les fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'allez pas manger parce que le jour où vous allez manger, vous allez mourir. Ça, c'est le danger. Amen. Ça, c'est le danger. Et ici, quand on parle de la mort que Dieu est en train de dire ici, cette mort est dans deux dimensions. Il y a la première dimension qui est la mort d'après le thème, je vais dire d'après le texte biblique, c'est-à-dire de Genèse. Il y a la première mort qui est la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation de l'homme d'avec Dieu. Parce que lorsque Adam et Ève vont manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, n'est-ce pas? Ils vont être séparés de Dieu. La gloire de Dieu qui était en eux va quitter. C'est pour cela que si nous prenons le verset 25 qui dit: L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Donc au début, avant que Adam et Ève ne pêchent, l'homme et sa femme, c'est-à-dire Adam et Ève, étaient tous deux nus et ils n'avaient point honte. Mais lorsqu'ils ont péché, la Bible dit que, on prend le verset 7 de Genèse 3, la Bible dit: Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. Amen. Et la parole de Dieu dit au verset 8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu du jardin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu ne les avait pas dit, le jour où vous allez manger, vous serez nus. Mais Dieu les a dit, le jour où vous allez manger, vous allez mourir. Alors, ici, nous allons comprendre quelque chose, c'est que le fait que l'homme ait mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et qu'il s'est retrouvé nu, au début, il ne savait pas qu'il était nu. Mais quand il a su qu'il était nu, il est allé se cacher quand Dieu est entré dans le jardin et Dieu l'a appelé. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'homme avait perdu la gloire de Dieu. L'homme avait perdu cette couverture de Dieu là qui donnait l'accès
dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Donc, c'est ça qui a fait en sorte que lorsque Dieu va parler, Dieu va dire, le jour où vous allez manger, vous allez mourir. En fait, Dieu est en train de dire que le jour où vous allez manger, vous allez perdre ma grâce, vous allez perdre ma gloire, vous allez perdre ce qui vous donne le droit d'être dans ma présence. Amen. Amen. Ça, c'était d'abord la première parole de Dieu. Donc, la mort, en fait, ici, avec deux dimensions, c'est-à-dire la dimension spirituelle et la dimension physique. Dans la dimension physique, maintenant, c'est ce que nous pouvons bien savoir, c'est lorsque l'âme sort du corps. Ça, c'est la dimension physique. Mais ici, Dieu s'attardait beaucoup sur la dimension spirituelle. Amen. Amen. Parce que l'homme était avec Dieu et Dieu voulait que l'homme reste avec lui. Mais lorsque l'homme a péché, l'homme a perdu la gloire de Dieu. Donc, quand nous parlons donc du danger, le danger ici, c'était que l'homme perde la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, cette autorité-là, je vais dire, cette grâce qui donne la possibilité à l'homme de demeurer avec Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez donc expliquer danger selon la Bible? Vous voulez dire salut selon la Bible? Voilà, donc le salut donc selon la Bible, nous prenons par exemple Romains, dans Romains chapitre 3, le verset 23, la parole de Dieu nous dit, dans Romains chapitre 3, le verset 23, là il est écrit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on parle donc du salut, le salut ici, c'est quoi en fait? Le salut, c'est le fait que on sort de la condamnation à la justification. Amen. Amen. Parce que dans le verset 23, il est écrit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est la condamnation, c'est la position de la condamnation. Maintenant, au verset 24, il est écrit, et ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ça, c'est la justification. Amen. Donc, le salut, donc, c'est le fait de quitter de la condamnation qui est ici, en ce qui concerne le fait d'être privé de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? De salut, de quitter de cette position-là pour entrer dans la justification, selon que le verset 24 dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Que signifie grâce et qui est Jésus-Christ dans cette grâce? Amen. Amen. En fait, c'est une très bonne question déjà, lorsque nous parlons de la grâce c'est un don immérité. La grâce, c'est un don qu'on ne mérite pas. Amen. Amen. On ne mérite pas la grâce. Donc, c'est un peu comme, je prends un exemple, une personne vient te donner une chaussure. Tu n'as pas payé la chaussure, mais la personne te donne la chaussure de bon cœur. Tu vois un peu? Voilà. Donc, c'est ça la grâce. La grâce, c'est un don immérité, quelque chose que tu ne mérites pas. On te donne par exemple une maison, comme ça, une maison, tu n'as pas payé le terrain, tu n'as rien payé, tu n'as rien fait, mais on te donne la maison comme ça gratuitement. C'est ça qu'on appelle la grâce. Amen. Amen. Maintenant, en ce qui concerne Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth est en fait cette grâce-là. C'est ce cadeau qui nous a été offert. Amen. Amen. Lorsque nous prenons par exemple le cas de Jean chapitre 3, le verset 16, la parole de Dieu déclare quoi? La parole de Dieu dit dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Amen. Il a donné son Fils unique. Alors, c'est le Fils unique qui est la grâce. Amen. Amen. C'est ce cadeau immérité des hommes. Parce que nous avons tous péché, selon que Romains 3 nous a dit. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, la grâce, notre grâce, donc le cadeau immérité, le cadeau que nous, on ne mérite pas, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Jésus-Christ est donc la grâce. Amen. Amen. Parce que Dieu, voulant sauver les hommes, était obligé de faire un sacrifice. Et ce sacrifice, c'est son Fils unique. Ce sacrifice, c'est sa propre parole qu'il a enveloppée de corps et qu'il a donné aux hommes par un sacrifice pour que les hommes soient sauvés. Amen. Amen.
Sois béni, homme de Dieu, Amen. pour ces réponses. Amen. Homme de Dieu, entrons dans le thème du jour. Oui. Est-ce que l'homme en tenue peut réellement être sauvé? Si oui, est-ce qu'il doit abandonner son poste de travail afin de ne pas tuer? Là, c'est une très bonne question. Est-ce qu'un homme en tenue peut être sauvé? Déjà, quand nous revenons dans Jean 3,16 que nous venons de lire, Amen, la parole de Dieu déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais reçoive la vie éternelle. Donc, ça veut dire que quiconque, peu importe la personne, que ce soit, je sais pas, un homme en tenue, que ce soit un médecin, que ce soit, je sais pas, une ménagère, peu importe la personne, quiconque va croire en Jésus-Christ de Nazareth sera sauvé. Donc, l'homme en tenue, s'il croit que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité, le sauveur du monde, il peut être sauvé. Amen. Amen. Donc, voilà un peu ça. Bon, maintenant, en ce qui concerne le fait s'il doit abandonner le travail à cause du fait qu'ils sont souvent confrontés à tuer les gens, non. Déjà, il faut comprendre quelque chose, c'est ceci. Dieu attend quelque chose des hommes en tenue. Les hommes en tenue déjà ont été placés pour la sécurité du peuple. Parce que la sécurité du peuple a besoin des hommes en tenue. Amen. Amen. Voilà. Donc, les hommes en tenue ont été placés pour la sécurité du peuple. Nous allons lire ce que Dieu veut plutôt pour les hommes en tenue. Nous lisons comme ça Luc. Voilà. Nous sommes dans Luc chapitre 3, le verset 14. Luc chapitre 3, voilà, le verset 14. Parce que cette question concernant les hommes en tenue a aussi été posée à Jean-Baptiste. Et dans le verset 14, il est écrit, des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Amen. Amen. Donc ça veut dire déjà, les hommes en tenue sont déjà acceptés par Dieu. N'est-ce pas? Les hommes en tenue sont déjà acceptés par Dieu. Parce que ici, quand ils partent vers Jean-Baptiste, c'est pour connaître leur position. Amen. Mais Jean-Baptiste va leur dire, voilà, des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Ça, c'est ce que les hommes en tenue doivent faire. Amen. Lorsqu'ils acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, ils doivent se dépouiller de la vieille nature, de la nature du péché, la nature de la fraude, la nature des coups bas. Amen. Amen. Se comporter maintenant comme des enfants de Dieu, des personnes qui marchent dans la droiture, dans la sainteté, dans la justice. Maintenant, en ce qui concerne le fait de tuer, un homme en tenue n'est pas là pour tuer. Un homme en tenue est là pour assurer la sécurité du peuple. Amen. Amen. Un homme en tenue, je le répète, n'est pas là pour tuer. Un homme en tenue est là pour assurer la sécurité du peuple. Lorsque même il y a des conflits, les hommes en tenue sont là pour déjà présenter la paix. Amen. Amen. Ils présentent la paix. Ils cherchent comment ils peuvent faire des négociations pour qu'il n'y ait pas la guerre. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, c'est si le côté adverse vient dans le sens de vouloir détruire le pays, que les hommes en tenue vont se lever pour assurer la sécurité du peuple. Et par là, ils seront obligés de sortir les armes, de tirer. Et il y aura des morts, ce qui est sûr, n'est-ce pas? Mais dans ce cadre-là, nous ne voyons pas, il n'y a pas de péché. Amen. Amen. Parce que nous savons très bien que notre Dieu lui-même s'appelle l'Éternel des armées, n'est-ce pas? Alors, si notre Dieu s'appelle l'Éternel des armées, nous devons comprendre qu'il connaît tout ce qui concerne la guerre, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu, quand il vient vers nous, est-ce que Dieu a pour but la guerre au préalable? Pas du tout, n'est-ce pas? C'est lorsque Dieu rencontre des oppositions. C'est lorsque Dieu voit que les gens ne marchent pas droitement dans sa volonté. C'est lorsque Dieu voit, c'est alors que Dieu se fâche. Amen. Amen. Et que Dieu peut frapper la main sur la table. Et c'est la même chose avec les hommes en tenue. Amen. Amen. Donc, il n'est pas question de sortir de leur travail parce que, voilà, ils risquent de tuer tous. Non, ils sont là pour assurer la sécurité du peuple. Amen. Amen. Mais si maintenant, ils se lèvent
parce qu'ils sont hommes en tenue, ils prennent le fusil, commencent à tirer sur les gens, parce que non, ils sont des hommes en tenue, ils ont les fusils, ils ont, je vais dire, une autorité sur le peuple. C'est à ce moment que ça devient le péché. Amen. Amen. C'est à ce moment-là que ça devient le péché. Parce que là, ils sont sortis de la loi de Dieu. Ils sont sortis de ce que Dieu, ce pourquoi Dieu les a placés comme hommes en tenue. Amen. Amen. Ils ne sont plus pour la protection du peuple, mais ils sont maintenant pour leurs propres intérêts égoïstes. Amen. 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 Est-ce que vous avez une illustration biblique, homme de Dieu? Voilà, donc, par rapport à l'illustration biblique, nous allons lire un passage biblique. Nous allons lire 2 Samuel, chapitre 2. 2 Samuel, chapitre 2, le verset 22. Voilà. 2 Samuel, chapitre 2, le verset 22. Amen. Amen. La parole de Dieu déclare, Abner lui dit, tire, à partir du verset 22, Abner dit encore à Asaïel, détourne-toi de moi, pourquoi te frapperai-je et t'abattrai-je en terre? Comment ensuite lèverai-je le visage devant ton frère Joab? Et Asaïel refusa de se détourner, sur quoi Abner le frappa au ventre avec l'extrémité inférieure de sa lance. Et la lance sortit par derrière. Il tomba et mourut sur place. Tous ceux qui arrivaient au lieu où Asaïel était tombé mort s'y arrêtaient. Amen. Amen. Donc ici, nous voyons quelque chose. Nous voyons Abner qui dit à Asaïel, détourne-toi de moi. Pourquoi te frapperai-je et t'abattrai-je en terre? Comment ensuite lèverai-je le visage devant ton frère Joab? Tu vois, ici, il y a ce qu'on appelle la compassion. Vous voyez un peu? Il y a ce qu'on appelle la compassion. Abner dit à Asaïel, détourne-toi de moi. Je ne veux pas te tuer. Je ne veux pas faire la guerre avec toi. Il faut te détourner de moi. Pourquoi je vais te frapper? Comment je vais encore regarder ton frère Joab avec les yeux? Comment je vais encore regarder ton frère Joab avec les yeux? Amen. Amen. Mais dans le verset 23, on dit, Asaïel refusa de se détourner, sur quoi Abner le frappa au ventre avec l'extrémité inférieure de sa lance, et la lance sortit par derrière. Il tomba et mourut sur place. Donc, on voit ici une situation. On voit ici Abner qui ne veut pas tuer Asaïel. Abner qui parle à Asaïel dans le sens de ramener l'esprit d'Asaïel à la paix. Mais Asaïel n'est pas dans la paix. Asaïel est plutôt dans la guerre. Et c'est à ce moment que, pour se protéger, Abner est obligé de frapper Asaïel et Asaïel va mourir. Donc voilà un peu un cas que nous pouvons prendre par rapport à ce que nous venons de développer sur les hommes en tenue. Amen. Amen. Après avoir donné l'espoir aux hommes en tenue, qu'est-ce qu'il faut pour être sauvé? Voilà, donc déjà, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Premièrement, déjà, il faut croire que Jésus-Christ de Nazareth est le sauveur du monde. Amen. Amen. Il faut croire que Jésus-Christ de Nazareth est le sauveur du monde et que c'est lui seul par qui nous pouvons entrer au ciel. Déjà que lui-même le dit dans Jean chapitre 14. Jean 14, verset 6. La parole de Dieu déclare, dans Jean chapitre 14, le verset 6. Voilà, la parole de Dieu dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, personne ne peut être sauvé en dehors de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Personne ne peut être sauvé. Personne ne peut être pardonné de ses péchés en dehors de Jésus-Christ, en dehors d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc Jésus-Christ est le Sauveur et c'est à lui qu'on doit donner notre cœur. On doit croire en lui. On doit lui demander pardon pour nos péchés. On doit se repentir de nos péchés. On doit prendre conscience
que la vie que nous avons pratiquée, que la nature du péché en nous n'est pas bon. Et que si nous mourons comme ça, nous allons nous retrouver en enfer. Et c'est à ce moment qu'on va se repentir, on va croire en Jésus-Christ de Nazareth et on sera sauvé, on va être baptisé et commencer à pratiquer la parole de Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Amen. Homme de Dieu, une question. Oui. Est-ce que donc, après avoir tué, tel que illustre la Bible, David est réellement un homme selon le cœur de Dieu? Déjà, comme on était en train d'expliquer, amen, Amen. comme on était en train d'expliquer, David était un homme de guerre. Amen. On peut dire encore c'était un homme en tenue. Alléluia. Amen. Alors, quand on parle d'homme en tenue, on parle de celui-là qui assure la sécurité du pays. De celui-là qui assure la sécurité de la nation. Amen. Amen. Maintenant, David faisait les guerres de l'Éternel. David faisait les guerres de l'Éternel. Et en faisant ces guerres de l'Éternel, en assurant la sécurité du peuple, il était obligé de tuer, n'est-ce pas? Voilà. Cela ne veut pas dire qu'il a commis une faute parce qu'il a tué. Non. Mais là, il assurait la sécurité du peuple. Il était dans les guerres de l'Éternel. Nous pouvons voir, il y a d'autres passages où David avait tué de manière volontaire, n'est-ce pas? Il avait tué de manière volontaire et ça a été puni par Dieu. Parce que lorsque une chose sort de son contexte, ça devient un prétexte. Amen. Lorsque nous ne faisons plus ce que nous devons faire, c'est à ce moment-là que nous entrons dans le péché. Amen. Amen. David, par exemple, dans le cas de Uri, dans le cas de la femme de Uri, Bathsheba, David va faire quoi? Il va, pour prendre la femme de Uri, il va tuer Uri. Et Dieu l'a puni. Amen. Amen. Parce que là, il n'est plus dans le cadre de protéger la nation, de protéger le peuple. Il est dans ses propres intérêts. Et à ce moment-là, Dieu l'a puni. Maintenant, si on prend le cas, si on veut dire par exemple au sujet de l'homme selon le cœur de Dieu, je vais dire, David avait cette capacité de s'humilier. Il avait cette capacité de s'humilier quand il savait qu'il avait commis une erreur, un péché. Amen. Amen. Quand le prophète Nathan arrive auprès de David et lui parle de son péché, David se répand à l'instant parce qu'effectivement il comprend qu'il a péché. Amen. Amen. Donc David était quelqu'un qui pouvait facilement se repentir de ses fautes. David pouvait aussi pleurer même pour ses ennemis, les gens qui lui voulaient du mal. David pleurait pour ses ennemis. Amen. Amen. Donc ici, nous comprenons, David effectivement avait le cœur selon Dieu. Il avait le cœur selon Dieu. Amen. Amen. Donc voilà un peu en ce qui concerne David qui était un homme de guerre et tout ça et qui avait le cœur selon Dieu. Amen. Amen. Si nous comprenons bien, donc ceci signifie, si un homme en tenue prend l'argent pour faire des coups bas, il est coupable devant Dieu. Les soulèvements et autres. Amen. Effectivement, Amen. Effectivement. Si un homme en tenue prend déjà de l'argent pour faire des coups bas, pour, par exemple, tuer les gens, les innocents, pour, par exemple, satisfaire un désir égoïste des gens, des hommes, n'est-ce pas? Ou encore des personnes qui veulent assouvir leur désir de détruire, n'est-ce pas? Si un homme en tenue prend de l'argent pour faire du mal ou pour faire des coups bas, il n'est plus dans sa position de protéger la nation. Hein? Il n'est plus dans cette position. Au contraire, il est en train de servir les intérêts des hommes. Il est en train de servir les intérêts des hommes. Ni même, que ce soit ses intérêts, les intérêts des hommes, mais aussi ses propres intérêts. Parce que là, c'est l'argent qu'il cherche. Amen. Amen. C'est l'argent qu'il cherche. Il n'est plus dans la position où Dieu l'a placé, parce que c'est Dieu qui place les autorités. La Bible déclare que toute autorité est instituée de Dieu. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas bon. Lorsque un homme en tenue prend déjà de l'argent pour un sale travail, il n'est plus dans la loi de Dieu. Déjà que la loi de Dieu est au-dessus de la loi des hommes. Et c'est même dans la loi de Dieu que les hommes tirent leur loi. Amen. Amen. Donc, il n'est plus dans la loi de Dieu. Et à ce moment-là, c'est un pécheur. À ce moment, il est condamnable par Dieu et aussi par les hommes. Amen. 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 Amen.
Quels sont les avantages d'être en Christ pour un homme en tenue? Voilà, donc déjà, il y a beaucoup d'avantages déjà. Comme premier avantage, il y a déjà la réconciliation avec Dieu. Il y a la réconciliation. Parce que le fait que nous soyons tous pécheurs, amen, Amen. Nous sommes séparés de Dieu. Lorsqu'on est pécheur, je vais dire, on est séparé de Dieu. Et quand maintenant on croit en Jésus-Christ de Nazareth, on est réconcilié avec Dieu. On est pardonné de ses péchés. Amen. Amen. Et à ce moment-là, on bénéficie des privilèges qui viennent de Dieu. Je prends un exemple. Si il y a peut-être un trouble, une guerre, je sais pas, et que un soldat, un homme en tenue est avec Dieu, Dieu va le protéger. La grâce de Dieu sera avec lui. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent pour les arracher du danger. Donc Dieu va le protéger. Et tout ce qui concerne, Jésus a dit, celui qui croit en moi, hein, il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi son père, sa mère, ses frères et tout ça, et qui ne reçoive au centuple premièrement sur cette terre-ci, et après, ça la vie éternelle. Ça veut dire que même lorsqu'il va quitter la terre, il pourra être enlevé par les anges et va entrer dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Et concernant la protection alors, parce qu'ils utilisent souvent les bagues, est-ce qu'en Jésus on a la protection? Oui, c'est ce que par la grâce de Dieu je venais de dire. L'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent pour les arracher du danger. Parce que il y a certaines personnes pour se protéger du danger, il y a certains hommes en tenue pour se protéger du danger, ils sont obligés d'aller dans les sectes pernicieuses. Ils sont obligés d'aller, d'autres sont dans la franc-maçonnerie, d'autres sont dans les Illuminati, d'autres sont dans beaucoup de choses pour la protection. D'autres on leur donne les écorces, d'autres on donne les bagues, d'autres on donne les mouchoirs pour la protection. Vous voyez? Mais ça, ce n'est pas en réalité de la protection parce que le diable, c'est un voleur. Selon que la parole de Dieu dit dans Jean 10:10, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Quand le diable te donne une soi-disant protection, en fait, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne ça pour t'enlever quelque chose. Peut-être si tu avais peut-être 100 ans à vivre sur la terre, il divise tes 100 ans en deux. Et voilà, ce que tu appelles protection, en fait, c'était une vie que tu donnais à Satan. Amen. C'était une vie que tu donnais à Satan. Donc, en fait, lorsque nous voulons bien comprendre, la protection, la vraie protection se trouve en Jésus-Christ. Et lorsqu'un homme en tenue croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, Jésus-Christ délègue des anges pour le protéger. Amen. Amen. Quels sont les inconvénients de ces bagues? Oui, amen. Effectivement, c'est par la grâce de Dieu ce que je venais d'expliquer. En fait, ces bagues-là, déjà, lorsqu'une personne fait un pacte avec Satan, il y a déjà quelque chose qu'il faut comprendre. C'est qu'en faisant un pacte avec Satan, tu ouvres une porte, c'est-à-dire une légalité. Tu donnes la légalité à Satan de travailler dans ta vie. Que ce soit dans ta vie toi-même, que ce soit dans la vie de tes enfants. Hein? Ça veut dire qu'il va prendre des choses en toi, il va détruire des choses en toi, il peut même aussi détruire ta propre famille. Il peut détruire tes enfants. Amen. Amen. Il peut détruire tes enfants. Tu vois par exemple les enfants de certains hommes en tenue, hein? Ils sont comme des Mongols. Ils sont la salive coule de l'autre côté et tout ça qu'on sort. Parce que quoi? Ils voulaient la protection. Parce qu'ils voulaient faire amitié. Ils ont fait amitié avec le diable. Et le diable est venu voler la santé de leurs enfants. Le diable est venu voler leur propre vie. Ils ne vont pas vivre le temps que Dieu avait prévu pour eux. Amen. Amen. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Nous avons achevé notre thème. Homme de Dieu, pour clôturer, il faut une prière. Est-ce que vous pouvez donc lancer une prière de clôture? Amen. Éternel Dieu tout-puissant et véritable Père, merci toi qui as permis à ce que nous puissions parler de ta part. Seigneur Dieu tout-puissant, convainc chacun du péché, de la justice et du jugement. Seigneur Dieu, toi qui es le Dieu qui est venu, pas pour perdre les hommes, mais pour les sauver. Seigneur, sauve toi-même ceux qui écoutent, Seigneur Dieu, cette émission. Père éternel, nous te disons merci de nous avoir conduits, à nous qui sommes ici, et nous remettons le reste du temps entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous voici à la fin de notre émission. À la prochaine fois, nous aurons un thème aussi poignant. Est-ce que vraiment la Bible est falsifiée selon le point de vue des musulmans? Amen. Amen.